Bonjour à tous, alors ce lundi j'étais fatiguée, découragée, je n'avais pas envie de faire cette vidéo. Mes enfants, mon mari me disaient mais vas-y repose-toi, c'est pas grave. Et puis je m'étais dit que j'étais sans doute pas le seul parent à être fatigué, d'associer ma vie professionnelle et ma vie de famille. Et j'ai eu envie de partager avec vous mes petits trucs, mes petits secrets pour me rebooster et retrouver le punch et la motivation. Allez, on y va, c'est parti! Bonjour à tous, je suis Carole Testa, je suis coach parental, formée en discipline positive pour les parents et je suis également coach de vie certifiée, spécialisée dans la confiance en soi et la motivation. Ah bah alors ça tombe bien parce que c'est de ça qu'on va parler. Toutes les périodes de l'année ont leur lot de fatigue, mais la fin d'année scolaire peut être particulièrement fatigante. Vous avez certainement plein de choses à gérer. Bah voilà, moi par exemple, en plus de mon travail habituel, j'ai aidé ma fille à se déstresser pour passer le bac. Elle a trouvé un studio pour déménager parce que l'année prochaine elle va faire des études dans une autre ville. En parallèle, j'accompagne mes clients. J'ai aussi fait une formation en permaculture, j'ai envie de vous en parler plus tard, mais et puis une formation plus longue pour traiter le burn-out parental. Alors ça évidemment, je vous en parlerai. Alors là, grosse fatigue. Là, quand vous voyez qu'une bonne nuit de sommeil ne suffit pas à vous reposer, quand vous voyez que le week-end ne suffit pas à vous reposer, et bien là, il faut faire attention. Alors comment j'ai fait? J'ai essayé de travailler le matin, et puis en voyant que vraiment ça traînait, que j'hésitais, que je faisais une chose et puis l'autre et que ça marchait pas, et ben j'ai tout arrêté et je suis allée marcher dans la forêt. Et en marchant dans la forêt, en m'interdisant, en m'empêchant de penser au travail ou aux enfants, j'ai pu me reconnecter avec ce qu'il y a de vivant en moi. Et vous savez, ça m'a fait penser à un livre de Lionel Nakache, le célèbre neuroscientifique. Lionel Nakache, il a expliqué le fonctionnement de la créativité. Il disait d'abord, la créativité, d'abord c'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche, beaucoup de réflexion. Et puis à un moment donné, il faut lâcher. Il faut aller prendre un bain, manger une pomme, regarder les oiseaux, enfin voilà, faire lâcher prise. Et quand on lâche prise, c'est le moment où une autre partie de votre cerveau se met en action. C'est non plus la partie du cerveau qui réfléchit, qui analyse, qui anticipe, mais le cerveau qui va créer tout simplement. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir une idée. Ça, c'est le processus de créativité. Beaucoup de travail, de réflexion, et lâcher prise, et paf, une idée arrive. Et ensuite, le cerveau se réorganise de façon à utiliser cette idée et à la mettre en place de façon efficace. C'est ça qui m'est arrivé ce matin. En allant marcher et en oubliant tout, je me suis dit, tiens, au fait, mais je ne suis pas la seule à être parent et professionnel fatiguée. Évidemment, je ne suis pas la seule, donc je pourrais faire une vidéo sur ce thème. Ding. Deuxième chose que je vous conseille, et que je fais très souvent, c'est quand ça va pas, quand le moral est pas au beau fixe, quand j'ai pas la pêche, quand j'ai pas d'énergie, quand j'ai envie de rien, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me recentre sur le plaisir. Alors, aussi parce que le plaisir est une de mes valeurs, et que pour moi, sans plaisir, la vie, c'est pas très intéressant. Peut-être c'est pas votre cas, mais peut-être ça vaut le coup d'essayer. Vous vous recentrez sur le plaisir et non pas sur ce qui est utile, sur ce qui est obligatoire. Ça enlève l'obligation et donc ça vous donne la liberté, un sentiment de liberté. Ça redonne de la stimulation et de la motivation. Si vous êtes salarié, peut-être que c'est plus difficile, quoique, parfois les salariés ont une marge de manœuvre qui leur permet de faire ce que je vous propose là. Donc si vous le pouvez, remettez en question vos priorités. C'est-à-dire ce que vous aviez établi comme priorité, vous le remettez dans la moulinette. Et la question que je vous conseille de vous poser, c'est est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça me motive? Parce que si ça ne vous motive pas, si ça ne vous fait pas plaisir, si vous le faites quand même, ça va vous coûter de l'énergie, ça va vous vider d'énergie, vous allez être encore plus fatigué après l'avoir fait. Alors que si ça vous motive, si ça vous fait plaisir, là,
vous allez vous y lancer avec une petite flamme, hein, une petite étincelle qui va vous redonner de l'énergie. Et c'est ça qui est magique. Le troisième conseil que je vous propose, c'est un exercice issu de la discipline positive. Hein. Vous savez que je suis formée en discipline positive et que c'est un de mes dadas. C'est une méthode pour éduquer nos enfants de manière à la fois ferme et bienveillante. Et c'est une méthode qui prend en compte les besoins du parent, pas seulement les besoins des enfants. Et donc là, on y est, on parle de vos besoins, vous en tant qu'adulte, en tant que parent. Prenez un vase, en tout cas vous imaginez un vase. Et dans ce vase, vous allez mettre toutes les petites contrariétés, les obligations, les agacements de la vie quotidienne. Par exemple, votre patron qui vous parle mal, un collègue qui oublie de vous dire bonjour, un chauffeur qui vous grille la priorité au feu rouge ou au stop. Et puis là-dessus, la maîtresse qui vous appelle en disant votre fils est malade ou votre fille est insupportable, par exemple. Et puis au lycée, votre fils qui revient en disant j'ai raté ma philo ou j'ai raté mon oral, c'est nul, je vais pas réussir. Et puis votre mari ou votre femme, votre conjoint qui rentre en disant oh je suis fatigué, je veux rien faire aujourd'hui. Et là vous êtes épuisé, épuisé, épuisé. Et votre vase il est plein. Et là, si un de vos enfants a le malheur de vous dire oh non, j'ai pas envie, alors là ça déborde. Ça déborde. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vider le vase sans vous énerver, sans crier, sans taper sur qui que ce soit? Je vous invite à faire une liste de 10 choses que vous pouvez faire pour vider votre vase. Ça peut être prendre une douche, aller vous baigner, aller à la piscine, ou emmener le chien, faire une balade, regarder un bon film, écouter de la musique, lire un peu tout seul dans le canapé. Prendre un moment rien que pour vous, rien que pour vous faire du bien, sans culpabiliser, sans vous dire « ah là là, dans 30 secondes il faut que j'aille faire ceci ou cela », mais juste prendre un temps pour vous, où vous faites en sorte que rien ne vous dérange. Peut-être ça nécessite de déléguer quelque chose à quelqu'un d'autre, de téléphoner à une copine pour qu'elle vienne garder votre enfant, ou de demander à votre conjoint qu'il ou elle rentre un peu plus tôt pour prendre en charge, je sais pas moi, les devoirs ou le bain des petits. Peut-être ça nécessite un tout petit peu d'organisation, mais faites-le. Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Posez-vous la question, est-ce que vous vous occupez bien de vos enfants quand vous n'êtes pas bien? Est-ce que vous faites bien votre travail quand vous n'êtes pas bien? Ben non. Je m'occupe mieux de mon travail et de mes enfants quand je vais bien. Ça vous paraît évident? N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!